Lee Sang-ryuel et Candia Camara. Ce mercredi à Abidjan, le gouvernement sud-coréen a mis ce jour à la disposition du ministère d'État, ministère des Affaires étrangères, 6 véhicules neufs pour augmenter la cadence du charme offensif de sa diplomatie et soutenir le pays sur le terrain. Par ailleurs, en phase de l'évolution de la relation traditionnellement amicale et exemplaire entretenue depuis 1961, ce do contribuerait, comme l'a indiqué l'ambassadeur de Corée du Sud, Lee Sang-ryuel, à l'élargissement des liens entre son pays et la Côte d'Ivoire. À la fin octobre, le centre sportif, culturel et d'éthique ivoire-coréenne Alassane Ouattara a ouvert ses portes à Abidjan. Selon l'ambassadeur, cette cérémonie a coïncidé avec la fête du 6-0 anniversaire des relations diplomatiques entre la Corée et la Côte d'Ivoire. Le diplomate a indiqué que, cette remise de do a un sens particulier et a assuré que les relations bilatérales entre les deux pays ne feraient que se consolider plus, annonçant au passage que la Corée se prépare à exécuter quelques projets de coopération qui sont la troisième phase du projet du branchement à l'eau potable, le projet de formation professionnelle auprès des enseignants. TVA, 6,6 millions de dollars USD et l'éducation sur les genres pour les filles dans le nord du pays, 9,5 millions de dollars USD. Ces programmes sont considérés comme les plus importants par les experts en termes de développement équilibré du territoire national et de renforcement des capacités des jeunes Ivoiriens. Je voudrais donc vous solliciter à y prêter votre attention très particulière pour réaliser les objectifs initiaux de ces initiatives, a conclu l'ambassadeur. Candia Camara, ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, a salué la vision de Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire, et Moon Jae-in, président de la République de Corée, car leurs relations personnelles fort fraternelles permettent de bâtir un partenariat dont les preuves sont probantes aujourd'hui. Elle a solennellement renouvelé sa gratitude à son Excellence Moon Jae-in pour la contribution de son pays aux efforts du gouvernement ivoirien en matière d'amélioration des conditions de vie des concitoyens. La ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, a rappelé, sans être exhaustive, quelques acquis pertinents de la présence de la Corée en Côte d'Ivoire. Il s'agit notamment de la première phase des branchements sociaux à l'eau potable de la ville d'Abidjan, 2014 à 2016, pour un montant de 1,6 milliard de FCFA, de l'aménagement de la voirie pour l'amélioration du réseau routier et le renforcement des capacités sur le boulevard Latrille, 2015 à 2017, à hauteur de 2,750 millions de FCFA, du centre sportif, culturel et d'éthique ivoiro-coréen à Abidjan dénommé Centre Alassane Ouattara, 2015 à 2019, pour un montant de 5 milliards. 200 millions de FCFA, de la deuxième phase de la prise en charge gratuite du traitement de la fistule obstétricale, 2016 à 2019, dont le coût est estimé à 3,6 milliards de FCFA, de la deux phases des branchements sociaux à l'eau potable de la ville d'Abidjan, 2018 à 2020, pour un montant estimé à 3,245 milliards de FCFA, et du Centre national de radiothérapie et d'oncologie, 2018 à 2024, pour un coût de 60,7 milliards de FCFA. Le présent geste de la Corée en faveur du ministère d'État, ministère des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et de la diaspora s'inscrit dans une heureuse tradition. En avril 2014 et en février 2015, la République de Corée, à qui la France, pour rappel, a arraché le projet de métro, faisait un do respectivement de 5 véhicules et de 2 cars. Pour sa part, Candia a rassuré son généreux donateur de faire le meilleur usage de ce précieux do, car il permettra d'améliorer substantiellement les conditions de travail et d'optimiser la force de production des personnels. Elle a enfin réitéré la disponibilité du gouvernement ivoirien à toujours œuvrer à la meilleure santé des relations, parce que la Côte d'Ivoire, porte d'entrée d'une sous-région de 300 millions d'habitants, compte ainsi contribuer à booster les investissements de la Corée en Afrique de l'Ouest.